En spectacle, toujours du côté de la TAU, magnifique espace dévolu au cirque dans le nord de la ville. C'est le Festival mondial du cirque de demain. Vous savez, c'est un genre de succursale d'un concours prestigieux. C'est le seul grand concours d'art de cirque qui a lieu au monde. Il a lieu à Paris et c'est la deuxième fois. Il y a 2 ans déjà, on avait eu droit au meilleur numéro de ce festival. Marie-Christine et Geneviève, vous êtes allées prendre des petites leçons de trapèze? Non, je ne suis pas... non, je n'ai pas quand même eu à ce point. Mais j'ai passé une très belle soirée. C'est intéressant pour 3 raisons, en fait. Bon, tu viens de le dire, c'est un concours. On voit donc ceux qui ont gagné dans un concours qui mise sur le renouveau des arts circassiens. C'est important. Là, ici, ce qu'on voit, c'est une incroyable contorsionniste qui font qu'on fait tout le long. Écoute, la salle est extrêmement expressive pendant ce numéro parce que elle se met vraiment la tête où elle n'a pas d'affaires et c'est vraiment très beau. Et ce côté, donc, renouveau est intéressant. La deuxième chose qui est très forte, c'est qu'ils viennent tous de pays différents. Ils ont soumis leur candidature au concours et donc, chacun témoigne pratiquement d'où il vient. C'est ça. Celui qui vient du Kazakhstan a vraiment l'air de venir du Kazakhstan. Celui qui est de Chine, il est de Chine. Celui qui... La jeune femme qu'on a vue, elle vient d'Afrique du Sud. Mais est-ce qu'on tombe dans des espèces de clichés culturels? Non, les Chinois avec des dragons? Leur physique, leur choix de musique, la façon dont ils bougent, vraiment, leur gabarit, je dirais, est très différent selon que tu viens de Tunisie ou du Kazakhstan. Il y a vraiment quelque chose de différent. Et la troisième chose qui m'a vraiment séduite, c'est qu'on le voit depuis 10 ans, mais là, c'était encore plus marquable, même qu'il y a 2 ans, le côté artistique des numéros. C'est-à-dire, c'est du cirque complet, là. Mais la chorégraphie est vraiment très souvent léchée. La beauté du geste, l'harmonie. Parce qu'il y a 2 ans, moi, ça m'avait semblé très technique. Alors que là, pas du tout. Clairement, il y a eu un mot d'ordre. Oui, complètement. On parlait du gars du Kazakhstan qui il fait un numéro... Sangle aérienne. Sangle, mais sur une chanson angolaise. C'est hyper dramatique. C'est comme un acteur. Il revient, il s'en éloigne et il en revient. Il a été médaillé d'or, d'ailleurs, en 2010. Mais tu vois, c'est la ligne directrice de ce spectacle là qui fait sa force parce que tu as un maître de cérémonie qui est là et qui rit Calixte de Nigremont. Il est drôle. Très précieux. Est-ce qu'il y a encore son jabot? Oui, on adore le détester. Il juge tout le monde. On rentre un par... Il nous parle de nous. Voici la mairesse de suivi. Bon, c'est gênant déjà d'aller s'asseoir à sa place. Mais lui nous parle de chaque numéro, nous donne un accès privilégié à ce qu'on va voir, ce qui fait que chaque numéro est unique. Et comme tu disais, on se prend à voir. Moi, je me disais, les Tunisiens, là, ils étaient sur Facebook il y a 5 minutes, là, juste avant de rentrer sur scène. Là, eux, ça nous place dans... Et souvent, il va nous dire, telle personne était blessée, tel numéro a été changé. Alors, c'est comme si, comme spectateur, on n'a pas la même expérience qu'un spectacle de cirque où, on nous montre quelque chose d'autre. Tu vois, il n'y a pas la même cohérence visuelle. C'est pas le cirque pointé, c'est pas Éloise ou compagnie où tout le monde a à peu près le même type de costume, le décor. Là, c'est vraiment, tu voyages en regardant du cirque. C'est des numéros avec un guide. Alors, c'est effectivement belle initiative de la TAU. C'est là encore pour plusieurs soirs. Donc, Festival mondial du cirque de demain présenté en collaboration avec Montréal en Lumière.